Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce dernier acte de la rétrospective de la saison 2013. C'est la 7e version. On est à présent au mois d'octobre et au mois de novembre. On va bien sûr vous parler des grandes finales du Trophée Toray Midi Libre La Provence. On a gardé la même équipe de consultants que la semaine dernière. Jackie Siméron, Daniel Siméon, merci. Gérard Muscat, merci. On a gardé la même équipe de consultants, mais Gérard a enlevé la chemise qui était vraiment beaucoup trop petite pour vous. Vous avez mis un pull plus confortable. Ça vous voit beaucoup mieux. Au moins vous respirez, vous êtes un peu moins rouge. Ça lui allait mieux au teint, la chemise la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui a porté plein de temps et ils sont venus me l'enlever. Je sais pas, ça s'appelait Joël, non? C'est pas ça? Ouais. Ouais, il paraît que vous avez une ardoise à la boutique là-bas, haute tension à Sommières, c'est pour ça. Julia Bérézy, merci d'être là et de féminiser un petit peu notre plateau à 85% masculin. À vos côtés, la quatrième victoire pour le Trophée des As, c'est Loïc Ozol, 4 fois vainqueur déjà du Trophée des As Midi Libre La Provence. On va bien sûr parler de cette finale-là, mais on va parler par la première des finales, celle chez vous, Julia, à Mauriès, où vous auriez pu venir à pied. Les images vont démarrer, mais vous avez préféré venir en vélo. Mais par contre, je vous le dis, Julia, pour faire du vélo, il faut mettre les pieds sur les pédales. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut dire que vous aviez un peu des choses qui vous compliquaient la tâche, des grosses olives au milieu. Non, mais c'était un vélo d'époque, donc cassé, donc on a fait à l'ancienne, hein, comme... Mais une belle capellade, sinon de Patrice Blanc, qui était sur le thème des olives, bien sûr. C'était pas les arènes de Nîmes, mais ils ont labouré la piste, mais la course a pu avoir lieu quand même. Ils n'ont pas attendu la pluie, c'est pour ça. Alors une finale des raseteurs, c'est rare que ce soit aussi serré, puisque David Morel et Mathieu Marquier se sont joués cette finale. Ils se tenaient à 2 points. Et puis d'entrée, gros moment et grosse frayeur dans cette course, Michel Lison, le tourneur, qui se fait attraper par le taureau Sisley de la Manade Bâtière. Oui, malheureusement, on n'a pas de très bons souvenirs de ce taureau, parce que très souvent on le voit blesser un raseteur ou un tourneur, du moins. Donc, Coué de la Manade Chauvet sur ces images, c'était le second de la journée. Le taureau qu'affectionne Loïc Ozol, Grégaud de la Manade Gilet, bien présent et à juste titre sur cette finale du Trophée des raseteurs. Ouais, c'est un peu le même principe qu'Estreloun, je pense que c'est un taureau aussi de grande... C'est un bon élément. Estépousse que retrouvait Zico Catif après son énorme accrochage dans les arènes de Montfray quelques semaines plus tôt pour le meilleur quart d'heure de cette journée. Il met en difficulté Victor Jourdain. Il y a trop piste, donc il ne le retrouvait pas. Et il met en difficulté Rémi Guillaume pour le meilleur quart d'heure du jour. Escamillo de la Manade Reynaud derrière, qui a peut-être un petit peu souffert de l'imbroglio pour la ficelle et la réaction peut-être un peu disproportionnée de la présidence après Victor Jourdain. Justement, je voulais en parler de ça. On n'en parlera pas, Gérard, on fait une rétrospective. Regardez, on est déjà en train de parler d'autre chose et parler de Tancred. Non, il a raison. C'est vrai que la présidence qui... En plus que la ficelle est à lui, il s'est fait mettre dehors comme un chien. Ouais, mais il est revenu le taureau d'après, ça s'est réglé. On ne parlera pas comme ça, un raseteur vend tout le monde comme un chien. Tancred de la Manade de Nicolet maintenant, qui un peu trop brave sur cette finale du Trophée des raseteurs. Quelques rasés à son avantage, mais c'est tout. Et puis Estreloun qui méritait peut-être mieux qu'une finale du Trophée des raseteurs, Daniel. Oui, c'était un des grands taureaux de la saison. Peut-être qu'il aurait mérité d'être à la finale des As. David Sabatier et son vieux tourneur Jérôme Dumas 5e, Christophe Clarion, Rémi Guillon, David Morel second et Mathieu Marquier, lauréat pour la première fois de ce fait des raseteurs. Et Estépousse, meilleur taureau de la finale, un énième trophée pour la Manade Fanfon-Guilherme en 2013. On ne parle plus. Mais vous avez le droit de parler maintenant, Gérard. Je dis que non. Non, c'est vrai, il a raison. On fait grève, nous aussi on fait grève. Vous parlez quel On parle sur les images, quand vous voulez parler, si on a déjà passé. Par exemple, ils ont gagné beaucoup de trophées, souvent, ces quelques taureaux là, ils ont été très bons tout au long de la saison. Oui, mais pourquoi? S'il y avait le titre de champion de France à l'époque, il y avait ça au nom de la fédération, je ne sais pas si ça existe toujours. c'est souvent loti. Oui, mais parce que c'est la maladie qui sort ses taureaux. Comme une course, il a fait. C'est vrai, non. Je crois pas que ce soit tout à fait la bonne raison, mais les taureaux sont bons gars. Si Jackie avait 3 bédigues chez lui qui les sortent tous les week-ends, elle ne gagnerait pas les taureaux. Les taureaux, c'est comme sportif de dit à Louis que si on le fait courir une fois par mois, s'il va être bon, il ne sera pas une jambe. Les taureaux, c'est pareil. C'est ce qu'il faut que vous comprenez. C'est comme vous êtes toujours bien mieux après le déjeuner. Gérard, il est bien mieux après le déjeuner. Allez, on va parler des raseteurs droitiers. Bon trio, effectivement, Estépousse. C'est ici que j'ai interviewé. Il les met au charbon et il a des résultats. Voilà. Les taureaux, on les élève comme des caniches maintenant. Et non, c'est pas ça la tauromachie. Il faut savoir protéger les taureaux à protéger, pas tout le monde. Voilà, il y a des taureaux qu'il faut protéger. Allez, on donne la parole aux 2 premiers du Trophée des raseteurs. Mathieu Marquier, le vainqueur, et David Morel, son dauphin. Alors Mathieu, aujourd'hui vous êtes vainqueur de ce trophée du groupe 2. Une première pour vous, c'est une fierté de le gagner cette année?
Oui, bien sûr. En plus que vu le début de saison que j'ai fait, qui n'était pas très bon, j'avais 100 points de retard. Et bon, après dans l'été, j'ai réussi à ranquiller des taureaux, à me faire plaisir à raseter, à lever des rubans. Et bon, jusqu'à 1 mois et demi de la fin, je pensais pas gagner. Et bon, après, j'ai réussi à rattraper David et Rémi Guyon. Et bon, après, ça s'est joué sur la finale. Hein. J'ai réussi à prendre le dessus sur David, qui a été malchanceux, qui a raseté, qui a été très malchanceux. Et bon, moi, j'ai encapé des rubans et voilà. Je suis fier d'avoir gagné. Alors David, second sur le podium aujourd'hui, pas trop déçu de votre finale? Déçu du résultat. Après, de ma finale, non, parce que j'ai rasoté. Après, c'est vrai que j'ai été malchanceux au ruban. Un petit peu trop de précipitation peut-être. Mais après, voilà, après j'ai rasoté au ficelle. Donc, je pense avoir quand même réussi ma finale, même si le résultat est pas le bon. Mais Mathieu a très bien rasoté. Il a été très très adroit, on le connaît. Il a une mitraillette à la place du crochet, donc c'est pas évident. Il a été bon. Moi, j'étais un petit peu moins bon aux attributs, mais le principal, c'est d'avoir rasoté. Donc voilà. Voilà, c'était les 2 premiers de ce trophée des raseteurs. Julien, vous auriez pu faire l'interview à vélo quand même, mais bon, vous avez préféré la faire à pied, alors qu'on a pu remarquer la fameuse, la grande de Josette Lager. C'est un peu comme Charlie, il faut la chercher sur les images. Mais là, on la voyait bien. Dès qu'il y a une caméra, elle est derrière. Oui. C'est vrai. Et même, je crois qu'on l'entend sur ce plateau. Bien sûr, on est à Mauriès. Une course Saint-Josette, c'est pas une course. Et je crois qu'elle est venue à vélo aussi ce jour-là, jusqu'aux arènes. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'arrivait plus à pédaler. C'est ça. Il n'arrivait pas. Allez, on va parler des autres finales, en commençant par celle de la semaine d'après, la finale du trophée de la parcelle du lendemain, du dimanche. La finale du trophée de l'avenir 2013 avec le triomphe de Zico Catif déjà couronné avant même cette finale. Vous le savez, ces 3 finales qu'on vous propose aussi en DVD, ces images dans les vestiaires que vous aviez peut-être jamais vues encore, elles sont en grand format bien sûr dans les DVD de ces 3 finales en rétro. Et c'était l'échauffement des raseteurs de Mehdi Belgouari, de Zico Catif, de Rudy Marquis, de Johan Gaillardet, etc. Jérémy Siakini. Et puis la reine d'Arles et les 4 demoiselles d'honneur de cette très belle calèche, Julien. C'est vraiment beau. Ah oui, on avait été vraiment gâtés. Hein. Très belle calèche, très belle capellade pour une belle course. Oui. Mauvaise sono. Malheureusement, oui. Mais ça... Ventareu le premier taureau de la journée, encore un fanfone ce jour-là. Roussillon de la Mana de Plo à présent en image. Et la course est montée d'un ton avec lui. Oui, très bon. Il fait une très bonne course. Là. Il se décale un peu, c'est dommage. Mais le taureau, il aime bien que... les petites anticipations, il pousse jusqu'au bout, mais il finit pas. C'est dommage. Et puis le taureau de cette journée, le taureau de cette saison au trophée de l'avenir, Banaru de la Mana de Duron. C'est le choix du trophée taurin. Et là, de Julia Bérisy. Et là, on voit que c'est marqué carrément, il lui fait gagner le prix parce qu'il fait 3 ou 4 rasés extraordinaires à ce taureau. Ouais, là, il gagne grâce à Rudy, ça c'est. Oui. Ah, mais le taureau a des qualités, bon, il tape pas aux planches, c'est un cocardier, il coupe le terrain. C'est vrai que les rasés de Rudy ont été vraiment exceptionnels. Et il vient même blessé en fin de quart d'heure Fouad El Hadjoudji sur cette action. Il a fait un seul rasé, mais c'était le rasé de trop pour lui. Hein. Qui se fera opérer du genou et derrière. Et c'est Jérémy Siakini qui s'en sort très très bien sur cette action où le taureau avait tout vu et tout compris sur le rasé. Robinson de la Mana de la Galère en 4e position. Voilà un bon taureau pour l'année prochaine à voir. Moi il m'a plu. Cette année. Pour cette année on est en 2014. Jean Riogit qui est obligé de se jeter pour passer sous les pattes. C'est peut-être un des rares qui a de l'avenir dans cette course. Ah ouais, moi il m'a plu. C'est une bonne tenue de piste le taureau. Je l'ai trouvé compliqué à radoter, tenue de piste. Décevant un peu Monroe, moins spectaculaire que prévu. Il a mal débuté le taureau. Il s'est amélioré au cours de la course, enfin au fur et à mesure, mais il avait mal débuté et puis il n'a pas sauté. Donc en principe, il a pris des séries qu'il ne prend pas d'habitude. D'habitude, il saute, il récupère, il revient. Orion de Saint-Antoine, juste avant la sortie du Garlaban de la Mana de lui, il avait très bien débuté. Lui, trop bien. Je ne sais pas s'il ne les a pas surpris un peu cette piste. Cette grande piste, c'est pas évident. Les barrières sont hautes aussi, c'est difficile pour eux. Très et puis Garlaban qui a vu son quart d'heure monter en puissance grâce à 3 rasés exceptionnels de Zico Catif. C'est vrai qu'il a quand même manqué le Cassius qui était un peu le taureau attendu de la saison. Qui, je sais pas, ça c'est un taureau d'avenir, ça aussi, c'est un grand taureau. Garlaban, c'est-à-dire ce taureau il a rien gagné, il prend 3 rasés chaque fois extraordinaires, mais il ne peut pas gagner des prix parce qu'il en est toujours encore. C'est un taureau que le public quand même.
c'est un taureau qui est craint et il n'est pas trop radoté. Et le raseteur qui gagne, qui veut marquer de son empreinte cette finale, ça c'est bien aussi qu'il ait fait ça, Zico Catif. Rudy Marquis, Jérémy Siakini, Johan Gaillardet dans l'ordre, Mehdi Belgoari second et Zico Zacharias Catif premier, vainqueur de ce trophée de l'avenir 2013. Voilà pour les lauréats. Et côté taureau, ce sera bien sûr la manade du Rhône avec Banaru qui après le Gland d'Or et bien d'autres trophées. C'est pas le dernier d'ailleurs celui-là puisqu'il gagnera encore à Vandargue quelques semaines après. Voilà pour les lauréats de cette édition 2013 du trophée de l'avenir dans une piste où beaucoup de gens se posaient des questions. Istres, pourquoi aller si loin en extrémité de la Camargue? Mais à l'arrivée le public a répondu présent et il y avait du monde aussi dans cette piste istréenne et ça a été une belle vitrine pour la course camarguaise en Provence, Daniel. Ouais. Non, c'est bien aussi d'étirer les limites de la course camarguaise, de la bovine. Quoi. Il faut aider les courses parce que nous, ça nous fait. Aux externes. Pour les Mauriers, Pour nous, ça va très loin. Et c'est une belle arène. Même pour les Bouillarguais, même pas 3 quarts d'heure de route. Ouais, mais c'est vrai, la route est bonne. Mais c'est une arène nouvelle, une belle arène, c'est des efforts locaux, donc pourquoi pas. Moi j'avais peur que ce soit pas plein, vu que ça fait un peu éloigné, Istres. Hein. Et moi ça m'a plu. Les arènes d'abord je les connaissais pas, moi j'avais radoté dans les anciennes. Et je trouvais que c'était bien que. C'est un peu les arènes de Lunel, un peu le ça fait connaître un peu. Hein? Non, il y a une autre arène qui était du. Non. Loïc, s'il vous plaît. Là, vous êtes à 2 doigts du carton rouge, hein, parce que franchement, faire ça à Gérard Muscat. En tout cas, c'est une arène qui pourrait. Où on peut faire évoluer des grandes courses, des grands taureaux. Elles sont bien faites, hein. En tout cas, bravo au Trophée Tauren d'avoir joué la carte de ces arènes istréennes et au Club Tauren local d'avoir si bien organisé cette finale. Finale aussi qui a été de qualité parce qu'il y a eu quand même des raseteurs exceptionnels cette saison et bien sûr les 2 raseteurs droitiers, Mehdi Belgoari, Zico Catif. Oui, mais cette génération a un peu raté sa finale. Ouais, en première partie. Même Zico, on a vu beaucoup en deuxième partie. C'était plus brillant l'année d'avant à Lunel. Là, c'était. Ouais, c'est vrai, c'est ton avis. Ils n'ont pas trouvé leur marque. Bon, la course peut-être que la piste aussi, c'est toujours pareil. La piste est très dure et puis en plus les taureaux jeunes se décollent souvent. Istres sont on souvent à 1 ou 2 mètres des planches, donc les rasés sont pas les mêmes. Tous les raseteurs doutaient. Je pense que les raseteurs ils étaient un peu indépendants les uns des autres. Alors que l'an dernier il y avait une équipe, un ensemble. Ils ont fait équipe et tous ensemble. Et puis à la différence de cette finale, à Lunel, les taureaux se sont beaucoup calés, se sont beaucoup serrés et tenus. On était nobles. Voilà, là il n'y avait pas de noblesse. Là les taureaux sont souvent décollés. C'était moins évident. Comme vous, Loïc, qui gagnait quelques jours plus tard la finale du Trophée des As en marquant de votre empreinte le rasé et le quart d'heure d'Icar, Zico Catif a marqué de son empreinte sa victoire avec le dernier quart d'heure, celui de Garlaban de la manade Ricard. On le retrouve à notre micro juste à la fin de la course. Ouais, je dirais pas le patron, on a tous bien raseté. Après certes sur les taureaux difficiles, s'il y a personne qui rasette, je vais pas dire vu que parce que je suis premier je dois y aller, parce que je suis comme ça, j'aime bien raseter tous les taureaux jusqu'à la fin et donner le meilleur de moi-même, comme j'ai fait aujourd'hui je pense. On l'a vu, vous les avez tous rasetés jusqu'à Garlaban. Vous avez été le seul à lui livrer 3 rasés épiques, dont le dernier, vous en rappelez ou vous avez préféré l'oublier? Je m'en rappelais parce que je pense qu'il était bien, mais j'ai pas eu le temps de trop le toucher à la tête, mais il est venu fort, il m'a mis un bon petit coup au mollet qui m'a fait très mal et voilà, donc j'ai dû sortir pour aller à l'infirmerie. Aujourd'hui c'était la finale, vous pensiez vivre une saison comme ça, 2013, quand vous arriviez de protection de tout début d'année? Franchement je pensais pas du tout, mais bon je suis content de ce que j'ai fait, j'ai eu des hauts, des bas, après malgré mes blessures, je pense que tout s'est bien passé. Comment vous allez vivre cette victoire ce soir et demain? On va fêter ça avec mes amis, donc tout va bien. Bon, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, à défaut de l'avoir sur le plateau, on a eu l'interview de Zico Catif après sa très belle et brillante victoire pour cette édition 2013 du Trophée de l'Avenir Espoir. Alors après cette finale, on ne peut pas ne pas parler de ce jour-là, de ce qui anime les débats en course camarguaise, même si cette année on s'attendait tous plus ou moins à ce résultat-là. On savait qu'il y avait Garland, on savait peut-être qu'il y avait Horatio, on savait surtout qu'il y avait Ratif de la manade Reynaud et on était présent dès le matin même pour l'élection du Bio d'Or, bien sûr, et la victoire de Ratis de la manade Reynaud après 40 ans et régisseur. 18 voix, Ratis de la manade Reynaud. Ratis est déclaré Bio d'Or 2013. Voilà.
Voilà. Cela faisait plus de 50 ans, en 1957, avec Régisseur, que la manade Reynaud n'avait pas été couronnée d'un Biodor. Ce dimanche 5 octobre, en terre istréenne, la commission du Trophée Taurin Midi Libre La Provence a, avec 18 voix, voté en masse pour le taureau de cette année. Devançant le déjà double Biodor de la manade des Baumelles, Garland, 8 voix, c'est à nouveau un taureau saintois qui est consacré. On est très content, c'est un taureau qui a fait une manade qui avait plus de Biodor depuis 1957. C'est une manade considérée travaillée dans l'authenticité de ce qui se fait en Camargue, ce qui ne dénigre pas du tout le travail des autres, c'est que juste ils sont dans un coin de Camargue un peu éloigné où il faut beaucoup de cœur et beaucoup de passion pour arriver à faire ce qu'ils font. Donc ils sont récompensés aujourd'hui, on ne peut qu'en être satisfait, sans oublier quand même que Garland, pour les 3 fois consécutives, récolte quand même 8 voix, ce qui est beaucoup, et ce qui prouve qu'on a en Camargue, comme partout, des taureaux de qualité, qu'il faut toujours se battre en Camargue comme ailleurs pour que ça soit reconnu et qu'on sache que cette discipline est une discipline en part entière avec des gens de cœur. Une élection du Biodor reste toujours un moment de stress, à tel point que seules les petites filles Reynaud avaient fait le déplacement pour le vote. On se sent très bien, beaucoup de stress qui se lâche, qui repart. On a appelé tout le monde au mas, tout le monde est content. Je trouve pas de mots. C'est magique, c'est merveilleux, c'est superbe. On est aux anges, on est sur notre planète là. On est ravis. Merci à tout le monde, à tous ceux qui le supportent, on est ravis. Seule peut être surprise de ce vote, la seule voix pour Horatio de la manade Cuillier. Un taureau qui, au vu de sa superbe saison, méritait peut-être plus. Mais l'histoire retiendra que pour le public et les raseteurs, après un biaou de l'avenir en 2011 et une saison 2012 éclatante aux As, Ratis récolte enfin en 2013 la juste récompense de son talent. Je pense que sur la saison, Ratis le mérite un peu. C'est un bon taureau qui a fait toutes les courses à haut niveau, qui a été régulier toute la saison et puis je pense qu'il mérite amplement son titre de Biodor cette année. Un grand bravo à la manade Reynaud et comme disent les petites filles Reynaud, Jackie, merci qui Merci et merci le Trophée Taurin pour le coup puisque c'est eux qui décident de l'élection du Biodor et en l'occurrence Ratis qui avait fait une brillante saison l'année d'avant a concrétisé dans cette saison 2013 et remporte le titre du Biodor, le deuxième pour la manade après celui de Régisseur quelques années d'avant. Alors ce Biodor vous l'avez retrouvé Loïc la semaine qui suivait, le dimanche d'après pour la finale du Trophée des As cette année. C'était effectivement comme les 2 autres finales en Provence, les images vont démarrer les arènes d'Arles. On se retrouve avec la Capellade et pour vous, on le sait, Sabrialoni qui n'était pourtant pas suspendu, n'a pas voulu raseter pour la finale parce qu'il a reçu la suspension la semaine précédée. Donc finalement vous êtes retrouvé avec 10 points d'avance gagnant. Enfin, vous ne saviez pas s'il allait venir ou pas de toute façon. Ça, mais de toute façon ça aurait rien changé pour moi. J'ai fait comme ils l'ont dit. 5 ans en arrière vous aviez gagné, vous aviez déjà 8 points d'avance. Ça d'une et puis même je pense qu'au vu de la finale elle était quand même c'est vrai que c'est toujours très compliqué une finale à peu de points, mais la finale était dure quand même. Je pense que c'était dur de faire 10 points de plus. Enfin, à partir du moment où je rasetais pas, j'en étais convaincu un peu avant la course et ça m'a rassuré après la course. Je pense que, mais après ça aurait pas changé ma façon de raseter. Je voulais prendre la finale comme j'ai pris toute l'année. Franchement cette saison je me suis régalé. J'ai essayé de tirer le plus et le mieux de ce que je pouvais faire de tous les taureaux. Dodé qui comme à la Cocarde d'Or fera un beau quart d'heure la finale. Et puis surtout voilà, moi je compte faire ma saison prochaine de la même manière, peu importe où je finirai à la fin de l'année. Mais voilà, je veux prendre du plaisir. Je me suis régalé à cette finale. En plus de ça, Sylvain qui en a fait partie, qui a été un des premiers taureaux un peu plus gai de la première partie. C'était dur la première partie. Ouais, c'était une première partie très dure. Silverado était d'ailleurs. Baroudeur qui a manqué de raser gaucher. Oui, il a rasé à gauche quand même. Bien qu'à toute l'année. Oui, mais Silverado. Les gauchers étaient absents à Baroudeur. Ça, puis surtout le taureau, en fait, je pense que maintenant, il lui faut que des pistes rondes. Des mots qu'il faut. C'est ça. Il a rodigué, j'ai trouvé moi. Bon quart d'heure de Garland également pour cette finale en 4e. Étonnant. Mais toute la saison, il a été régulier. Oui, on dit chaque fois il n'y arrivera pas et puis il y arrive toujours. Mais il a fait une saison sans faille en fait. Tout à fait. Il a toujours été régulier jusqu'à on le verra au mois de novembre. Il tape pas, il prend pas de coups. Régulier quand même. Régulier. Voilà. Et le duo dont on a parlé, il a un peu peiné Garland parce qu'il est sorti en 3 semaines, mais c'est un peu le coup aussi de
de sortir d'un coup. Il a eu un petit coup de mou, il est revenu après puisqu'il a fait une course au centre monumentale. Et là pour le coup Horacio c'est pareil, c'est encore une fois... mais il ne refuse pas, il a l'intelligence de reculer un peu et de garder son terrain. Ouais. Et Horacio aussi, là, je pense que pour cette finale il a été bien, mais il a atteint sa limite aussi parce qu'il n'a pas été trop raseté à gauche d'une, et puis parce qu'il s'est mis dans le même coin que Baroudeur, qui est un coin de réserve en vérité. C'est pas un coin pour qu'il se défende, c'est un coin pour qu'il se cache un peu cet endroit-là. Manqué de noblesse. Par contre c'est vrai que Ratis a fait le quart d'heure qu'on attend de mieux. Il y a quelques rasés épiques sur les gauchers, c'est là où il vient le plus franchement, et sur le rasé et à la barrière. Mais de plus en plus... Cocardier. Voilà le bon mot pour passer toutes les... Cocardier, mais il fait une taureau qui a du cœur, vaillant, généreux. De moins en moins. Ouais, maintenant il commence à devenir Cocardier. Et le public debout pour la rentrée au Toril du Bio d'Or en titre. Et puis la très belle surprise de cette finale aussi, parce qu'il a fait un très très grand quart d'heure. Il aura le prix à juste titre ce jour-là. C'est Icare de la Manade Paulin. Vous vous êtes régalé entre autres avec lui, Loïc. Régaler c'est pas le mot, c'était parce que franchement sur le rasé il est pas très brillant en fait. Il a tendance un peu à rester sur lui. Par contre il y avait cette opportunité d'avoir 4 ou 5 rasés en allant vers le Toril où le taureau se livrait un peu plus et où il y avait la possibilité d'y rester dedans. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de faire quelques arrivées. Ça manquait d'émotion quand même ce taureau, tout son quart d'heure, enfin pendant 10 minutes, mais au bout de 50 coups de barrière, tout le monde s'est mis avec ce taureau et à l'apprécier parce que ça a été la bravoure prononcée. Loïc Ozol, Sabri Alouani, c'est Jean-Louis Hull qui vient récupérer le trophée. Amin Chekat 3e, Adrien Poujol 4e et Radouane Eric 5e. Voilà le palmarès de cette édition 2024. Radouane aussi qu'il faut souligner, qui a fait une très bonne saison, qui malgré très chanceux, qui a eu 2 coups de corne et qui a fait une super saison. C'est dommage parce qu'il arrive en fin de saison où il a manqué de confiance, mais il a été très bon. Non, parce qu'il a eu une déchirure musculaire encore. Ça, puis surtout il a vu le coup de corne au Route du Roi, qu'il est revenu, il est revenu à Palavas, il avait été très bien où il a pris un coup de corne par Mignon. C'est vrai qu'il finit 4 ou 5e, je ne sais plus, mais il fait une super saison. Comme les autres vainqueurs, Loïc, on vous a retrouvé à chaud après cette finale du Trophée des As. On en a gardé quelques extraits. L'intégralité, ce serait mieux. Hein. Non, on ne pouvait pas tout mettre. C'est une belle après-midi, franchement, avec la saison qu'on a passée, un trophée compliqué. Au final, la finale, je pense qu'elle s'est bien passée. J'espère en tout cas que les gens qui sont déplacés en nombre se sont régalés. Les taureaux n'ont pas été évidents, ça a été, je pense, un peu très solide parce que d'entrée, il y a eu un trou devant le Toril. Mais je pense que tout le monde s'en est bien sorti. On a vu le prince, le meilleur des taureaux. Les taureaux ont sorti le meilleur de ce qu'ils ont fait de la saison. Ouais, ça a été compliqué de trouver vraiment un taureau pour briller, faire des arrivées brillantes. À part Ratis, mais qui est quand même beaucoup plus gaucher. Et donc là, j'ai eu l'opportunité d'en faire 2 ou 3 et je pense que le taureau avait envie aussi. Donc voilà, parce que si Sabri était venu aujourd'hui, on aurait vu un combat un peu mieux, mais j'aurais pas changé ma façon de raseter. Je comptais pas sauter sur les taureaux plus que ça. Je comptais vraiment raseter comme j'ai fait toute la saison. Je prends plaisir en ce moment, je suis bien physiquement et je prends plaisir avec les taureaux et c'est ce qui comptait aujourd'hui pour moi, aujourd'hui avec le monde qu'il y avait, quoi. Voilà une 4e victoire, Loïc. On le disait dans les rétrospectives précédentes, il vous manque que la cocarde d'or au palmarès. Vous avez encore envie d'en gagner d'autres, Trophée des As, parce que 4 c'est déjà beaucoup dans le palmarès des vainqueurs du Trophée des As. Suffit, hein. Non, s'ils y sont, je les prendrai. Le souci, c'est que voilà, comme je dis, je veux pas. De toute façon, jusqu'à maintenant, mis à part même 2007, même les premiers, ça se calcule pas. En fait, un Trophée des As, jusqu'à maintenant, faut commencer à le suivre en vérité début août ou après le 15 août parce que c'est toujours très aléatoire. Et puis voilà, faut prendre les saisons comme elles viennent, faut prendre les taureaux comme ils viennent. Ça passe tellement vite que voilà, il faut profiter au maximum des taureaux qu'on a. En tout cas, bravo à la Manade Reynaud également, à la Manade Paulin pour cette finale. Ne bougez pas, Loïc, on a encore plein de choses à voir et de belles choses avec vous en particulier. À tout de suite après cette page de publicité.